Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est la nécessité de la réconciliation. Dans les interactions humaines, on assiste parfois à des frictions et à des conflits qui créent la distance entre amis, membres d'une même communauté, collègues au travail, voisins, frères et sœurs, époux, parents et enfants, etc. La conséquence est qu'une telle situation rend toxiques les relations entre personnes en conflit qui peuvent conduire à des conséquences parfois irréparables. Or, ce qui est exigé aux croyants est de veiller à toujours avoir des interactions qui impactent positivement son environnement et l'univers. Pour le croyant conscient de cette réalité spirituelle, il y a donc nécessité d'aller à la réconciliation avec les personnes avec qui il a des différends. Car, comme l'affirme Allah au verset 128 de la sourate 4, les femmes, et je cite, la réconciliation est meilleure. Fin de citation. Et au verset 10 de la sourate 49, Al-Hujra, les appartements, Allah affirme, et je cite, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Fin de citation. Il apparaît là que, premièrement, la nécessité de la réconciliation n'incombe pas seulement aux personnes en conflit, mais surtout à leur entourage, voire à la communauté tout entière. Deuxièmement, l'acte de réconciliation est la manifestation de la crainte d'Allah. Troisièmement, elle permet de bénéficier de la miséricorde d'Allah. A contrario, on peut affirmer que les personnes qui contribuent par leurs actions à approfondir les sources d'incompréhension et de conflits entre les personnes s'attirent inéluctablement la colère d'Allah. En effet, Allah avertit au verset 53 et 54 de la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne, et je cite, « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé que tu sois leur protecteur. » Fin de citation. Il est donc du devoir du croyant d'être de façon permanente sur le qui-vive, en prenant conscience que toute mésentente avec un interlocuteur donné est l'effet du diable. Or, le diable est un ennemi déclaré. En conséquence, l'autre avec qui on est en conflit n'est pas le problème. Le problème est plutôt le diable qui a pu prendre possession de cet interlocuteur pour en faire un agent de sa manifestation. Cette élévation spirituelle aide toujours celui qui prend ainsi la hauteur d'esprit à faire plus facilement des compromis en vue de favoriser le rapprochement et de conduire à la réconciliation. Qu'Allah nous accorde sa protection contre les manipulations du diable. Amin, Ya Rab.